Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, c'est la paracha de Shemini. Donc la paracha, elle commence comme ça. Vayhi bayom hashemini, kara Moshe le'Aaron u'banav u'ziknei Israël. Donc, et ce fut le 8e jour. Moshe, il a appelé Aaron ses enfants et les anciens d'Israël. Donc, dans la Sechet Megillah, Daf Yud Amud Bet, on nous enseigne là-bas que Vayhi, ça renvoie à un événement qui est douloureux, qui a une connotation négative. Là, le Sforno, il pose une question. Il dit, mais je comprends pas, comment ça se fait que la Torah, elle emploie le terme de Vayhi, alors que là, les Bnei Israël, ils étaient en pleine inauguration du Mishkan, c'était une joie immense, la présence divine, la Shrina, elle descendait sur terre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, le Sforno, il vient nous répondre, il vient dire qu'en fait, l'inauguration du Mishkan, elle renvoie indirectement à la faute du veau d'or. Pourquoi elle en renvoie indirectement à la faute du veau d'or? Pourquoi? Parce que, en fait, avant la faute du veau d'or, chaque tribu était capable de recevoir la Shrina, la présence divine, sans avoir besoin de construire un temple ou un tabernacle ou quoi que ce soit. Ils étaient capables, naturellement, la présence divine, elle venait sur eux. Là, ils étaient obligés de construire un Mishkan avec les Kohanim qui, eux, n'avaient pas participé à la faute du veau d'or, qui servaient et qui représentaient tout le peuple. Donc, l'inauguration du Mishkan, ça a été une grande joie, mais elle a été limitée par l'évocation donc de la faute du veau d'or. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? On peut se dire que nous, on peut se réjouir de nos bonnes actions, de notre limut rasadim, de notre limut Torah, et toutes les bonnes actions qu'on fait. Mais il ne faut pas oublier aussi de regarder sur ses erreurs et sur ses avérotes. Comme ça, on peut tirer des leçons et toujours aspirer à mieux, vraiment toujours aspirer à mieux et à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, et qu'avec ces bonnes actions, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter la Geoula Shlema. Amen. Shabbat Shalom.